Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas longtemps de ça, je vous ai parlé de vous lancer sur TikTok. Je vous disais qu'il ne fallait plus attendre avant de se lancer, que c'était en train d'exploser, que mes stats, moi, elles étaient complètement hallucinantes par rapport aux stats que je peux avoir sur Instagram. Je suis inscrit sur TikTok depuis 1 mois et demi. D'ailleurs, je vous invite à venir vous abonner à mon profil TikTok. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 7 conseils pour vous aider à percer sur TikTok, parce que peut-être que comme moi vous souhaitez devenir indépendant, vous souhaitez peut-être un jour vivre de votre passion, vous faire connaître votre travail, vous êtes peut-être un artiste et vous souhaitez vivre un jour de votre passion ou faire valoir votre business. Ça passe par les réseaux sociaux et TikTok aujourd'hui c'est un grand levier de développement. Donc j'espère que ces conseils vont vous servir et ce sont des choses que j'ai appliquées moi sur TikTok et qui m'ont permis, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, d'atteindre en 1 mois 10 000 abonnés. Et là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à l'heure à laquelle je vous fais une vidéo, ça fait une semaine que j'ai fait la première vidéo, ça fait une semaine jour pour jour, donc je l'avais faite vendredi dernier, on est aujourd'hui vendredi 14 et en une semaine, j'ai pris 8600 abonnés. J'étais très impressionné et surpris d'avoir eu 10 000 abonnés en 1 mois. Et là, j'ai eu quasiment la même chose en une semaine. Donc, pour montrer que c'est en train de se développer encore plus vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 7 conseils que je peux appliquer moi sur mon profil TikTok et qui peuvent me permettre de percer aujourd'hui et qui, je suis sûr, vous permettront de percer à vous aussi si jamais c'est ce que vous souhaitez faire. Vous avez pu voir dans le titre, j'ai mis partie 1 parce qu'il y a tellement de conseils que j'ai à vous donner pour percer sur TikTok que je vais faire probablement une seconde partie, peut-être une troisième. C'est pour ça que vous devez dès maintenant liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de cette vidéo qui vous servira, c'est évident, pour percer sur TikTok en 2020. Le premier conseil que je vous donne qui est très important, c'est comme sur les autres réseaux sociaux, c'est d'avoir un profil attractif. Ça passe par un nom d'utilisateur qui est clair, qui est identifiable, qui va vous être propre. Ensuite, ça va être sur la photo de profil. Il faut que votre photo de profil soit attirante. Si vous avez une photo de profil qui est de mauvaise qualité ou qui ne vous ressemble pas, qui ne vous appartient pas, forcément il y aura moins de cohérence que si jamais c'est une photo de vous, une photo de profil qui est à vous, que lorsqu'on voit sur le côté le visage de la personne, la photo de profil de la personne, ça donne plus envie de visiter le profil. Il faut que votre bio soit bien renseigné, qu'on comprenne en l'espace de quelques mots, quelques lignes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur votre profil avec votre contenu. C'est un peu le même délire que la bio de Instagram, il faut que ce soit clair, que ce soit visible, lisible et efficace, hein, que ça donne envie d'aller voir plus loin. Et ensuite, c'est le contenu cohérent. Il faut que vous ayez un contenu cohérent. Si jamais vous faites un coup des vidéos humour, un coup des vidéos instructives, un coup des vidéos, bref, que vous avez tout et n'importe quoi, forcément, il n'y aura pas de suite logique. Les personnes qui vont venir vous voir pour un certain type de contenu, ils ne vont pas s'abonner à vous parce qu'ils voient que le contenu qu'il y a derrière, il n'est pas forcément adapté au premier qui leur plaisait. Donc, vous allez peut-être buzzer sur une vidéo, sur une autre, mais si ce n'est pas en lien les unes avec les autres, les personnes ne vont pas rester avec votre profil, ne veulent pas voir davantage de contenu parce que du jour au lendemain, peut-être que c'est un contenu qui ne va pas les intéresser du tout. Donc, c'est hyper important que votre profil soit attrayant dans l'ensemble, que ce soit dans l'apparence ou par le contenu que vous allez proposer, que ce soit un contenu cohérent. Le second conseil que je vous donne, si jamais vous vous lancez, c'est de poster régulièrement. Surtout au début, c'est très important de poster beaucoup de vidéos. Au début, moi je sais que je postais 1 à 2 voire 3 vidéos sur TikTok par jour parce que plus vous allez poster, c'est pas comme sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux où vous allez polluer vos abonnés. Non, là sur TikTok, si vous postez qu'une fois, vous faites 1000 vues. Et si vous postez 4 fois dans la journée, vous faites 4 fois 1000 vues, donc vous allez vous développer 4 fois plus rapidement. Vous comprenez? Vous devez poster régulièrement, mais attention de ne pas poster trop de contenu si le contenu n'est pas assez qualitatif. Privilégiez la qualité à la quantité. Mieux vaut poster 1 fois par jour, que ce soit un contenu de qualité, que 4 fois par jour et qu'il y en ait une de bien et que les autres soient pas terribles, sinon vous n'allez pas récupérer des abonnés, sinon vous allez perdre vos abonnés. Troisième conseil que je vous donne pour percer sur TikTok en 2020, il faut que votre contenu soit original, qu'il y ait quelque chose de supplémentaire parce qu'on voit sur TikTok qu'il y a beaucoup de plagiat, beaucoup de vidéos qui sont reprises maintes et maintes fois et en fait c'est du vu et revu. Mais ce qui est bien, c'est si jamais vous vous inspirez de vidéos qui percent, des vidéos qui marchent, ajoutez votre touche personnelle, ajoutez votre façon de voir les choses, ajoutez votre humour, votre personnalité, soit du contenu drôle, soit du contenu instructif qui permet d'apprendre des choses, du contenu divertissant, du contenu cinématique. Il y a plusieurs types de contenu, vous pouvez faire aussi de l'acting. Essayez de voir par rapport à ce qui marche quand vous allez dans Pour toi, vous regardez des vidéos qui marchent, des vidéos qui buzzent, des comptes qui ont beaucoup d'abonnés, regardez ce qu'ils font et essayez de trouver un type de contenu qui vous ressemble, dans lequel vous pouvez être compétent et surtout dans lequel vous allez prendre plaisir à le faire. Parce que si vous postez 1, 2, 3, peut-être 4 fois par jour, si jamais ce n'est pas un contenu qui vous plaît, si ce n'est pas un contenu
que vous prenez plaisir à créer, ça va être difficile d'être régulier, difficile d'être efficace et ça va se ressentir au travers de vos vidéos. Le conseil suivant que je vous donne, c'est de tenir compte des tendances. C'est hyper important de tenir compte des tendances parce que ça permet de buzzer. J'avais fait une vidéo axée sur l'humour, mais vous avez vu, en fait, j'ai utilisé l'humour, mais j'ai quand même gardé cette cohérence de la photo, de la vidéo, de ce que je fais habituellement. J'avais fait une vidéo sur quand tu demandes à un pote à toi, à un ou une pote à toi de te prendre en photo, le résultat que tu souhaites obtenir et le résultat final que tu obtiens. Donc c'était de l'humour et c'est une de mes premières vidéos qui avait buzzé d'ailleurs. Et cette vidéo c'était basé sur une tendance. J'avais vu dans les hashtags, il y avait marqué attente vs réalité. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues, beaucoup de contenu. Il y a pas mal de vidéos d'humour basées là-dessus. Donc je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je saisisse cette tendance pour créer moi-même quelque chose d'humoristique et en lien avec ce que je fais. Et ça avait buzzé, donc ça m'avait permis de gagner en visibilité, gagner en like et gagner en abonnés forcément. C'est très important, allez voir dans le découvrir et vous regardez les tendances actuelles, les hashtags tendances. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de nouvelles tendances qui apparaissent. Essayez de trouver des tendances qui pourraient être en lien ou du moins que vous pourriez trouver en lien avec votre activité comme j'ai pu le faire moi pour buzzer parce que ce sont des hashtags qui sont très vus, des hashtags qui sont tendance, donc vous allez être plus facilement mis en avant aussi dans les pour toi par l'algorithme. Ça va vous aider à créer du contenu original, ça va vous aider à être plus créatif et surtout à avoir de nouvelles idées. Le cinquième conseil que je vous donne pour percer sur TikTok en 2020, il s'agit de créer des vidéos courtes. Alors c'est pas facile, surtout quand on veut raconter une histoire, quand on fait tout un scénario. Les personnes, en fait, en moyenne, je crois qu'il y a 3-4 secondes de visionnage. Si les gens partent dès le départ, vous aurez fait tout ça pour rien, vous aurez travaillé tout ce temps pour rien. Parce que les gens ne vont pas au bout et du coup l'algorithme ne vous met pas en avant et vous ne gagnez pas forcément en abonnés. C'est très important de faire des vidéos courtes parce qu'il faut captiver l'attention des personnes qui regardent. Lorsqu'on scrolle dans Pour toi, on va voir des dizaines et des dizaines de vidéos tout au long du moment où on est sur TikTok. Et si vous n'accrochez pas la personne dans les premières secondes, si le résultat, le contenu de votre vidéo met trop de temps à arriver, vous allez perdre les personnes et donc vous n'allez pas avoir de likes, pas avoir d'abonnés qui viendront sur votre profil TikTok. C'est donc très important d'être simple, rapide et efficace, de transmettre le message rapidement. Ensuite, une chose qui peut paraître bête quand on le dit, mais je vous assure que ça a une grosse différence et c'est le cas sur tous les réseaux sociaux. Il faut un appel à l'action. En fait, il faut, comme on dit, éduquer ses followers, éduquer les personnes qui regardent votre profil, qui regardent votre contenu. Il faut les inciter à liker, il faut les inciter à s'abonner, leur donner une raison de le faire et surtout leur rappeler parce que vous les premiers, moi le premier, lorsqu'on scrolle sur le fil d'actualité, des fois, même si on trouve le contenu sympa ou quoi, on ne pense pas forcément à liker et à s'abonner. Et si la personne nous met une petite pique de rappel, nous dit abonnez-vous, likez cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres contenus, likez pour d'autres contenus, abonne-toi si toi aussi tu es dans cette situation. Machinalement, inconsciemment, ça nous encourage à le faire parce que cette personne nous l'a demandé. Eh bien c'est pareil, vous devez faire un appel à l'action, vous devez encourager les personnes qui vont regarder votre contenu à interagir avec votre contenu, donc à liker et à s'abonner. C'est très important, sinon vous n'aurez pas le meilleur rendement possible. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est d'être patient. Des fois, on poste du contenu et on voit que ça ne marche pas, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de likes, on n'a pas d'abonnés. À la longue, quand on crée des vidéos au bout de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on voit que ça ne perce pas, ça ne se développe pas. On a tendance à baisser les bras, à arrêter, à baisser le rythme, à ne plus se prendre la tête, à essayer de créer du contenu créatif, etc. Parce qu'on se dit, au final, ça ne se développe pas, ça ne sert à rien. Eh bien, des fois sur TikTok, la vidéo va se mettre à percer peut-être 2-3 heures après, peut-être 24 heures après, peut-être plusieurs jours, ou peut-être au fur et à mesure des semaines parce que l'algorithme de TikTok, il ne va pas montrer que vos dernières vidéos aux gens, il va aussi montrer les anciennes. Et c'est pour ça que les vues que vous allez récupérer sur chacune des vidéos, il faut être patient, il faut continuer de garder ce rythme, il faut continuer à publier, il faut continuer d'être créatif parce que tôt ou tard, l'algorithme va saisir une vidéo qui va plaire et ça va vous permettre de percer. Et lorsque celle-ci va buzzer, eh ben, ça va répartir toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur vos autres vidéos et vous allez récupérer beaucoup d'abonnés. C'est pour ça que vous devez être patient et ne pas vous dire au bout de 2-3 heures que vous avez posté la vidéo, bon, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de likes, c'est de la merde, je l'enlève, j'arrête. Soyez patient, c'est le plus important pour moi sur TikTok avec le contenu de qualité, c'est très important d'être patient. Je vais vous donner un conseil bonus qui a marché pour moi et qui, je suis sûr qu'il pourra marcher aussi pour vous, c'est de laisser des commentaires sur des comptes ou des vidéos qui ont beaucoup de vues. Je vais vous donner l'exemple avec cette vidéo par exemple où il y a deux vidéastes qui sont en train de filmer au ralenti, ils se filment l'un et l'autre au ralenti sous une vague qui est en train d'exploser au short break et j'avais mis une blague en commentaire, j'avais mis je crois RIP, merci aux dauphins d'avoir partagé cette vidéo en leur honneur
Bref, c'était une blague, c'était une connerie, j'avais mis ça comme ça. Et j'ai eu énormément de likes de ce commentaire et de personnes qui répondaient « T'es un génie, tu me fais chialer, énorme ». Enfin, je m'y attendais pas du tout, je disais ça en rigolant. Et en fait, j'ai eu, je sais plus, 1000 ou 2000 likes à ce commentaire. Et parmi ces personnes, il y en a qui sont venus voir mon profil et qui forcément se sont abonnés à moi. Parce que lorsque vous regardez une vidéo TikTok dans les commentaires, il y a les commentaires avec le plus de likes qui sont mis dans les premiers. Donc si jamais dans les vidéos qui ont beaucoup de vues, les comptes populaires, vous commentez régulièrement, n'hésitez pas à mettre des commentaires drôles, des commentaires pertinents. Vous serez mis en avant dans la liste des commentaires et donc des personnes vont vous découvrir. Et ça va vous permettre, avec le long terme, de gagner encore quelques abonnés, grappiller des abonnés par-ci par-là. Mais mettez pas des commentaires pour mettre des commentaires. Mettez des vrais commentaires, des vrais avis, des vraies blagues. Allez loin dans ce que vous allez faire. Mettez pas des commentaires juste pour mettre des pièces par-ci par-là et se dire bon, peut-être que je vais récupérer des abonnés. Faites les choses réellement, faites les choses avec du cœur et vous verrez que vous aurez un vrai retour. De base, comme je vous le dis, moi j'ai mis ce commentaire pour déconner, j'ai mis une blague parce que j'aime bien faire des blagues, je suis un petit rigolo. Et au final, j'ai compris que ça aide à se développer, ça aide à être de plus en plus visible. C'est pour ça que maintenant sur les grands comptes, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien mettre des petits commentaires qui me font rire à moi en premier et qui peut-être feront rire d'autres personnes et peut-être les ramèneront sur mon profil pour qu'ils découvrent mon contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait 8 conseils au final que je vous ai donné pour percer sur TikTok. Je vous assure que si jamais vous appliquez ces conseils, vous allez tout de suite voir des résultats. Ça se développe très rapidement comme ça se développe pour moi. Soyez patient, ça viendra. Je ferai, comme je vous l'ai dit, une seconde partie de cette vidéo parce qu'il y a vraiment d'autres conseils. J'ai vraiment toute une liste à côté de moi avec des conseils que je me suis noté, des conseils qui marchent vraiment beaucoup pour moi. Au moment où vous regardez la vidéo, vous allez voir que moi, je suis en train de tourner, je suis à 19 000 abonnés sur TikTok. Au moment où je vais poster cette vidéo, il y aura peut-être quelques jours de décalage et vous allez voir que j'aurai encore développé mon profil. Donc je suis sûr que les conseils que je vous donnerai aussi dans la seconde partie vous aideront à vous développer comme moi. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le like et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à mon profil TikTok. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Ciao.